Salut à tous, c'est Antoine Hightech et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPhone 6S qui est pour moi la plus grosse blague d'Apple depuis un certain nombre d'années. Alors je sais que cette vidéo va être énormément critiquée, mais tout ce que je dis ici c'est mon avis personnel et je vous le donne après les différents tests que j'ai pu en faire. Alors pour que vous le sachiez, moi j'ai un iPhone 6 que j'ai acheté 2 jours après la présentation de l'iPhone 6S parce que je trouvais l'iPhone 6S tout simplement inutile à mes yeux. Alors la première blague de la part d'Apple pour moi c'est tout simplement de pouvoir filmer en 4K. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que si déjà vous prenez un 16 Go, vous allez avoir que 12 Go de libre, en sachant qu'aujourd'hui sur son téléphone on met énormément de musique, de photos, d'applications, de jeux si vous êtes parent et que vous avez votre enfant. Donc vous allez pouvoir filmer très peu. Quand on sait que 1 minute de 4K ça prend 375 mégaoctets, si vous comptez filmer en 4K, déjà il va falloir prendre le 64 Go minimum. Deuxième point, aujourd'hui Apple a aucun de ses produits qui permet de voir de la 4K. Son écran n'est pas adapté de l'iPhone, les iPads ne sont pas adaptés, la nouvelle Apple TV qu'ils ont présentée en parallèle n'est pas adaptée non plus, ne permet pas de transférer de la 4K. Donc on va pas présenter un appareil qui filme en 4K si l'appareil qui nous permet de le lire après sur sa télé déjà ne permet pas de le transférer. En plus après il faut avoir la télé adaptée ou l'ordinateur adapté et aujourd'hui la 4K n'est pas assez démocratisée pour moi que ça soit utile de le mettre sur un téléphone si l'écran du téléphone déjà n'est pas adapté. 3D Touch c'est la nouvelle innovation d'Apple. Sur le principe ça peut être pas mal, dans l'utilité moi je la vois pas. Alors sur le principe, différencier un tab d'une pression ça peut être super sympa. Alors pour avoir essayé 3D Touch en magasin, moi je trouve pas ça très utile parce que faut appuyer très fortement et pendant longtemps pour prévisualiser, pour accéder à le petit menu par exemple de l'appareil photo pour choisir si on prend un selfie, une photo, une vidéo. C'est pas très utile, autant rentrer dans l'application, changer de mode. Ensuite, pour changer d'application, il faut appuyer très fortement sur le côté, tirer. Déjà, si vous avez un iPhone 6S Plus, vous allez galérer à atteindre le côté et appuyer fort sur le côté. Franchement, ça vaut pas le coup. Pour moi, 3D Touch, pour l'instant, il n'est pas assez au point et on n'en a pas une assez grande utilité. Alors, une des autres innovations de la part d'Apple, c'est Live Photo. Alors ça, je trouve ça plutôt sympa pour le coup, de prendre une photo et de pouvoir l'animer pendant 3 secondes. Franchement, c'est plutôt sympa. Maintenant... payer 100 € de plus pour Live Photo, ça fait un peu cher quand même. Autant attendre le 7 et payer à ce moment-là le 7 qui aura un nouveau design, des fonctionnalités en plus et qui là intégrera Live Photo. Après l'appareil photo 12 mégapixels, alors là ce que j'ai entendu c'est que c'était une obligation de la part d'Apple de mettre un 12 mégapixels si vous voulez pouvoir filmer en 4K. Alors on passe d'une puce A8 avec un coprocesseur M8 à une puce A9 avec un coprocesseur M9. Pour les tests que j'ai entendus, on voit pas tant que ça la différence. Maintenant pour ceux qui ont une utilisation très intensive de leur téléphone, qui font énormément de jeux, qui utilisent énormément le multitâche, oui là ça peut être utile de prendre le 6S pour la puce A9, mais sinon c'est inutile. Donc au risque d'être énormément critiqué dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je cherche des critiques constructives, donc non tu dis de la merde, ça sert strictement à rien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez voir ma page Facebook qui est dans le lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à plus tard, ciao tout le monde.